Particulièrement, je suis ce matin dans une grande joie. Mon cœur est vraiment dans la joie ce matin. Pour des choses que je ne saurais pas vous partager. Et merci pour toute la joie que vous avez manifestée pendant le temps de louange. J'étais en train de me dire que vous aviez raison de chanter pour Dieu. Tout dépend de la manière dont on s'approche de ce Dieu-là. Tous les problèmes résident à ce niveau-là. Nous sommes tous venus à l'église devant la présence de Dieu, mais ça dépend de la manière dont chacun de nous s'approche de ce Dieu. Dans quelle attitude tu t'approches de ce Dieu vivant? Je disais tout à l'heure que mon cœur est dans la joie. J'ai passé une semaine difficile. Le vendredi et samedi, c'était des temps difficiles pour moi. Quand je pensais à ce que j'allais partager avec vous. Je priais toute la semaine. Je prie toute la journée de vendredi, toute la journée de samedi, mais le ciel m'était fermé. Vers 18h d'hier, j'ai résolu d'aller dormir. Parce que je n'avais rien à partager avec vous. Je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux parler demain? Tu ne me dis rien. J'ai dormi. À minuit passé, le Seigneur m'a réveillé. Donc depuis minuit 38 à peu près, j'ai quitté la chambre. Je suis allé au salon, recherchant la face de Dieu. Et pendant que je m'inclinais en prière, l'Esprit de Dieu me parle. Il me dit, je vous ai dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez et je me ferai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. J'ai dit, Seigneur, ça fait 2 jours que je te cherche. Tu ne me dis rien. Donc tu voulais que je passe autant de temps comme ça devant ta face pour que tu me parles. Et pendant ce temps-là, l'Esprit de Dieu a commencé à déverser ce que je veux partager avec vous ce matin. Il était 2h du matin. Il était 2h. Mais je bénis Dieu pourquoi? Parce que ce matin, après le premier culte, un frère m'a suivi au bureau de l'aumônier. Il dit, Papa Patrick, j'ai quelque chose à partager avec vous. Il me dit, quoi? Hier, je priais pour ma destinée pendant la nuit. Et pendant que je priais, j'ai pris beaucoup de temps. Finalement, je suis allé dormir. Et quand j'ai dormi, je me suis retrouvé dans le culte, ici. Et c'était vous qui prêchiez. Donc moi, je prêchais. Et je parlais de la destinée. Et il me dit, c'était toujours autour de 2h du matin. Moi, j'ai dit, tu étais dans ma connexion. Donc, le message que le Seigneur m'a donné, c'est pour vous aussi. Tout dépend de comment vous vous approchez de ce Dieu-là. Ça m'a fortifié. J'ai dit, oh Seigneur, merci. Donc, tu voulais effectivement, parce que tu avais un cœur à qui tu devais répondre. Ce matin, nous partageons sur la destinée. Mais le Seigneur, le titre que le Seigneur m'a proposé est celui-ci. Au premier culte, je ne l'ai pas donné. Comme les Lingala est toujours difficile. Une destinée assurée. Une destinée assurée. Bien assurée. Destinée, c'est quoi? Destinée, c'est tout ce que Dieu a préparé, a prévu
pour les humains, pour leur assurer une vie paisible, une vie merveilleuse, une vie joyeuse, une vie épanouie, une vie libérée de tout ce qui l'encombre. Voilà la destinée. Et on nous dit, comme terme du trimestre, entre dans ta destinée. En d'autres termes, Dieu nous lance l'invitation. Il voudrait que chacun de nous entre, jouisse de ce qu'il a préparé pour lui. Il y a des choses que l'Éternel Dieu créateur de l'humain a préparées pour assurer une vie paisible, une vie épanouie, une vie merveilleuse, une vie libérée de tout encombrement aux humains. Et il nous dit alors, entre dans ta destinée. Pour ce faire, nous allons lire quelques passages. Je suis dans Genèse chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 3. Et nous lirons ensuite chapitre 22, du 11e au 18e verset. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez vous mettre debout. On va honorer la parole de Dieu. Il est ainsi écrit dans la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te maudiront. Je bénirai ceux qui te béniront. Excusez-moi. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Chapitre 22. Excusez, restez encore debout, on va lire ce passage aussi. Chapitre 22. De 11 à 18. Alors, l'ange de l'Éternel appela Abraham des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre les béliers et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi. Toutes les nations de la terre
seront bénis en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Mais si vous pouvez vous asseoir. Voilà ce que le Seigneur nous a donné, mes frères et sœurs, pour ce matin. Je le disais à l'introduction, tout dépend de comment on s'approche de Dieu. Dans quelle attitude vous êtes-vous approché de ce Dieu vivant ce matin et en ces lieux? Si j'ai eu la pensée de vous partager cela, ce n'est pas pour vous montrer comment j'ai cherché Dieu, non. C'est pour vous certifier que la parole de ce matin, véritablement Dieu nous l'a adressée. Tout dépend de comment vous êtes approché de ce Dieu et comment vous vous présentez devant Dieu maintenant. Elle peut vous bénir si vous y ajoutez la foi et la confiance en Dieu. Mais elle peut passer comme de l'eau qu'on jette sur le dos d'une poule ou d'un coq. Ça entre et ça sort. Et là, vous perdez votre temps inutilement. Nous nous approchons du Dieu vivant, le véritable, le créateur de toutes choses, qui peut faire des choses qu'aucune intelligence n'est capable d'expliquer ni de comprendre. C'est ce Dieu au nom duquel moi je me tiens devant vous et je vous parle. Qui est capable de faire des choses qui peuvent étonner, des choses qui peuvent étonner l'humain. Voilà le premier homme que Dieu a appelé Abraham. Dieu se révèle à Abraham. Il le fait sortir de son confort habituel. Là où Abraham vivait en toute sécurité. Il dit non, quitte, va vers les lieux que moi je vais te montrer. Abraham a obéi. Et le Seigneur lui fait de belles promesses. Je te bénirai. Je te ferai grand. Celui qui te bénira, je le bénirai aussi. Mais celui qui s'opposera à toi sera mon ennemi. Je le maudirai aussi. Mais plus tard, après qu'Abraham ait marché sur la voie du Seigneur, en obéissant au commandement de Dieu, plus tard, le Seigneur se révèle à nouveau à Abraham. Après qu'il ait accompli, là je résume, après qu'il lui ait donné le fils de la promesse, Isaac. Pour les lecteurs de la Bible, vous comprenez. Mais Dieu lui dit, non, ton fils là, tu me l'offres en sacrifice. Abraham a obéi. Il prend le fils pour aller l'offrir. Alors qu'il s'apprêtait à lui couper la gorge en sacrifice. Dieu se révèle, il dit non, n'avance pas ta main. Maintenant j'ai compris que tu crains Dieu. Mais regarde derrière toi. Il a vu un bélier, un agneau ligoté. Offre-le-moi. Abraham a offert l'agneau. Et Dieu lui-même a pourvu. Ce n'est pas Abraham qui a amené l'agneau. Mais Dieu lui-même a pourvu. N'est-ce pas? Il a préparé le sacrifice. Ça a un sens spirituel fondamental. Après qu'Abraham ait sacrifié le bélier, Dieu parle à Abraham. Mais cette fois-ci, non seulement il rappelle la promesse,
Mais Dieu fait intervenir un élément fondamental, les serments. Dieu jure pour dire que ma promesse s'accomplira certainement. Et comme vous savez, les serments, on le prête toujours au nom d'un supérieur, n'est-ce pas? Jusqu'à ce jour. Quand le président de la République nomme des gens, ils vont prêter serment devant lui. Parce que c'est l'autorité de la nation. Mais comme au-dessus de Dieu, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune autorité, aucun autre pouvoir, aucune autre force, Dieu a juré par lui-même. Il dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Une petite parenthèse. Et pourquoi, mes frères, si véritablement vous êtes unis à ce Dieu-là, il y a de quoi marcher dans ce monde tête haute. Parce que nous appartenons pas à n'importe qui, mais à un Dieu au-dessus duquel il n'y a rien. Cela doit nous donner de l'assurance dans cette vie. Au-dessus de lui, aucune force s'élève, aucun pouvoir s'élève, aucune autorité s'élève, aucune autre dignité s'élève, car tout est sous ses pieds. Donc nous pouvons marcher dans cette vie avec pleine assurance. Alléluia. Alors Dieu jure. Il dit, je te bénirai. Il revient sur ses promesses, mais il certifie. Quand vous lisez Hébreu, on dit il y a deux choses dans lesquelles Dieu ne peut pas mentir. Il y a la promesse qu'il a faite, il y a les serments. Dans ces deux choses, il est impossible que Dieu mente. Comme pour dire que la promesse qu'il a faite, elle s'accomplira certainement. Mais pour ce matin, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la dernière partie de la portion de l'Écriture que nous avons lue, le verset 18. Il dit, toutes les nations de la terre, n'est-ce pas, seront bénies en la postérité d'Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en la postérité d'Abraham. C'est ce que Dieu a dit avec serment. Mais la question que nous devons nous poser pour comprendre les choses, mais de quelle postérité s'agit-il? C'est ça, non? Est-ce qu'il s'agit d'Isaac, le fils de la promesse? Non, Dieu n'est pas physique, Dieu est spirituel. Isaac, c'est un fils physique. Mais Dieu est spirituel. Donc quand il parle, il voit les choses spirituellement. En Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. On va comprendre ça. J'espère que le temps ne va pas me trahir. Galates chapitre 3, le verset 13 à 16 et le verset 29 nous donne la réponse à cette question fondamentale. Le verset 13, il est dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, la bénédiction que Dieu a faite, a promise à Abraham, et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes, un testament, en bonne forme,
bien que fait par un homme, n'est annulé par personne. Et personne n'y ajoute. Peut-être un jour on y reviendra. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule et à ta descendance. Une seule descendance. C'est-à-dire à Christ. Voilà la descendance, la postérité d'Abraham, dont Dieu parlait. Donc, quand Dieu a dit à Abraham que toutes les familles de la terre, qu'est-ce que j'ai dit? Toutes les nations de la terre seront bénies en la postérité d'Abraham, Dieu voudrait dire, il annonçait, que toutes les nations de la terre seront bénies en Jésus-Christ. Oh, vous n'avez pas compris. Toutes les nations de la terre, Dieu a prévu de le bénir en Jésus-Christ. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Non seulement la postérité c'est Christ, mais aussi la postérité d'Abraham. C'est tous ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Êtes-vous unis à Christ? Si oui, donc vous êtes la postérité d'Abraham. Mais nous insistons sur Jésus d'abord, parce que cela est important. Mes frères et sœurs, voilà ce que l'Écriture dit. Quand nous allons dans Hébreux chapitre 9, parce que nous parlons de Jésus en tant que postérité d'Abraham, par lequel Dieu a décidé de bénir toutes les nations de la terre. Hébreux 9. Hébreux 9. À partir du 11e verset, il est dit ceci. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de médôme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Au verset 10, au chapitre 10, on lit ça aussi, comme ça on va faire un petit commentaire. Au chapitre 10, 5 à 10 aussi, il est dit ceci. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors, ça c'est Christ qui parle. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi Jésus. Moi Jésus, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi de Moïse, bien entendu. Il dit ensuite, je viens pour faire ta volonté, la volonté du Père. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Verset 10.
C'est en vertu de cette volonté que Christ est venu accomplir que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Qu'est-ce que ça voudrait dire, mes frères? Je voudrais ici ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Le monde fonctionne selon les principes que Dieu a établis. Et parmi ces principes, il y a celui-ci, le principe fondamental. C'est le principe du sacrifice du sang. Le principe du sacrifice du sang. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, Dieu a attendu jusqu'à ce que Abraham fasse le sacrifice du sang. Quand il a fait le sacrifice du sang, Dieu est intervenu, non seulement en rappelant la promesse, mais avec serment. Il dit certainement, je le jure par moi-même, je te bénirai, je te rendrai grand. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et le bélier que qu'est-ce que je dis? Le bélier que Abraham a sacrifié en ce moment-là, il préfigurait le véritable agneau qui est Jésus-Christ. C'était en préfiguration, car l'Ancien Testament étant l'ombre des choses à venir, il fallait attendre le temps que Dieu lui-même a fixé depuis l'ancien de temps, depuis toujours, depuis l'éternité. Le Christ, le Dieu qui s'est fait homme. C'est pourquoi dans l'épître que nous avons lu dans Hébreu, il dit, Christ entra dans le monde quand il est venu dans la chair. Il dit, ô Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. Ces choses-là que Dieu a instituées dans l'ancienne alliance. Parce que Dieu, je vous dis que la vie, le monde, fonctionne selon les principes du sacrifice de sang. Quand Israël a commencé à commettre le péché, Dieu a dit, non, sinon je risque de vous exterminer. Il a ordonné qu'on fasse quoi? Le sacrifice. Il fallait égorger une bête. Quand je vais voir le sang, ma colère va s'apaiser. Et ma bénédiction va encore vous accompagner. Toutes ces choses-là en préfiguration du véritable sacrifice, du véritable agneau qui est Jésus. C'est pourquoi quand il est venu dans ce monde, il dit, tu n'as voulu, mais tu m'as formé un corps. Et moi j'ai dit, je viens au Dieu pour faire ta volonté. C'est-à-dire m'offrir, verser mon sang. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que tout le monde comprend? Et on dit que c'est en fonction de cette volonté-là que nous sommes sanctifiés. Parce que nous parlons de la destinée. Je vous avais dit ceci en introduction que parlant de la destinée, c'est l'ensemble de choses que Dieu a prévues pour permettre aux humains de vivre une vie épanouie, une vie paisible. Réveillez la sœur, je ne sais pas pourquoi elle doit dormir. Une vie épanouie, une vie dégagée de tout encombrement diabolique, une vie de joie, une vie de paix. Mais ces choses que Dieu a préparées pour l'homme, Dieu a prévu qu'elles ne peuvent se réaliser qu'en Jésus-Christ et au travers de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Et la postérité, c'est qui? C'est Jésus. Jésus qui est venu s'offrir lui-même.
il mourait, la Bible dit qu'il est entré dans la sainte présence de Dieu. Non avec le sang de bouc, mais avec son propre sang. Il a comparu devant Dieu. Il a dit, Père, voilà, moi je payais pour les humains. C'est vrai qu'ils ont transgressé ta loi. Et ta justice les a condamnés. Mais moi, j'ai payé. Voilà mon sang. Et la colère de Dieu s'est apaisée vis-à-vis des humains. Alléluia. Et Romains 8, 3, 25 donne encore une bonne compréhension. Romains 3, 25 dit ceci. Que Jésus-Christ, Dieu l'a préparé pour nous depuis l'éternité comme une victime propitiatoire. Alléluia. Réveillez ceux qui dorment. C'est le diable qui les empêche à comprendre les choses de leur bénédiction. Jésus a été préparé par Dieu comme notre victime propitiatoire. La victime propitiatoire, c'est quoi? C'est-à-dire la victime qui attire la faveur de Dieu pour les humains. Alléluia. C'est cette victime qui nous attire la faveur de Dieu. Pour que nous soyons en mesure de jouir de ses grâces, de vivre notre destinée, c'est-à-dire l'ensemble de choses que Dieu a préparées pour nous. Entre autres, la paix véritable. Entre autres, la joie véritable. Pas la joie parce que tu as mangé. Pas la joie parce que tu as eu une promotion au travail. Pas la joie parce que tu as eu l'argent. Pas la joie parce que tu as porté un bel habit. Non. La joie que Dieu, par son esprit, produit dans le cœur. La véritable joie. Qui est indépendamment des circonstances de la vie. Ces choses-là, Dieu les a prévues pour les humains. Entre autres, la bénédiction. Parce que le péché a amené la malédiction. On croupit, l'humanité croupit sous la malédiction. Mais Jésus-Christ est venu nous apporter la bénédiction de Dieu. Lui-même s'étant fait malédiction pour nous. Alléluia. Entre autres, les choses que Dieu nous a préparées pour les humains. Je suis en train de citer quelques-unes. Entre autres, notre réconciliation avec notre Créateur. La Bible dit que dans les textes que nous avons lus, que Jésus-Christ nous a obtenu une rédemption éternelle. Le rachat. Le rachat. Beaucoup de gens, depuis le premier péché de l'homme, le diable a eu la domination sur l'humain. Nous croupissons dans l'esclavage jusqu'aujourd'hui. Mais Jésus-Christ, c'est ça la bonne nouvelle, est venu nous racheter pour que nous menions une vie libérée de toute domination satanique, de toute domination démoniaque. Il nous a rachetés. Voyez? Merci. Il nous a rachetés de ces choses-là. Vous savez, mes frères, et ces principes, je voudrais dire cela quand même, ces principes du sacrifice du sang, le diable connaît ça aussi. Parce qu'il a été à côté de Dieu. Et c'est comme ça, lui aussi, a institué les mêmes principes. Voyez? Ça vient de Dieu, mais le diable a copié ça. Et il trompe les humains avec ça. Quand vous allez chez le féticheur, on vous dit, Olingo Zalaboye, Talaboye. N'est-ce pas? Sacrifie.
Ceux qui sont dans les sciences qu'on appelle occultes, Rose-Croix, Maïkari, Kankar, franc-maçonnerie. Je ne sais pas Illuminati. Toutes ces choses-là sont basées sur le sacrifice. On vous dit, il faut donner. Il faut offrir. Tu veux être grand, tu veux avoir, tu veux une vie comme ceci, il faut donner. Je connais un garçon, malheureusement il est parti trop tôt, qui a dit à ses collègues, mais vous là, qu'est-ce que vous avez à gagner à vouloir vivre longtemps mais pauvrement? Acceptez de vivre peu de temps, mais trop bien. Ce garçon est décédé cette année. C'était un jeune frère de quelqu'un, pas un ami, une connaissance. Il a laissé beaucoup de biens dans cette ville, beaucoup d'immeubles. Mais il est mort trop tôt. Donc il a vendu une partie de sa vie. Ça, c'est le diable qui trompe les gens. Mais le principe vient de Dieu. Notre Dieu créateur, au lieu de nous demander, nous, de sacrifier, mais lui s'est sacrifié lui-même. Alléluia. Il s'est offert lui-même. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus s'est offert. On le chante, parfois on ne comprend pas les implications de cela. Parce que Jésus-Christ, c'est le Dieu lui-même qui s'est fait homme. Dieu a payé. Jésus a payé de sa vie. Son sang a coulé pour nous faire entrer dans notre destinée. Pour jouir de la joie, de la paix, de la tranquillité d'esprit, de la véritable liberté. Avoir le pouvoir sur la puissance des ténèbres, au lieu d'être terrassé par la puissance des ténèbres. Avoir l'autorité sur le diable et ses démons, au lieu de croupir sous la torpeur du diable et de ses démons. C'est pourquoi il a dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Mes frères, il y a plein de choses qu'on peut dire là-dessus. Mais en résumé, comprenez ces choses-là. La véritable vie n'est qu'en Jésus. La véritable destinée ne peut se réaliser qu'en Jésus-Christ. En dehors de Jésus, on est malheureux. Ce que le monde nous propose ne peut pas nous aider à rentrer dans la véritable destinée que Dieu nous a donnée. Ce que le diable propose, même ceux qui arrivent ici au Kuzouambongo, mais au Kuzouambongo avec beaucoup de passis. Mais ce qu'il te cache, c'est quoi? Parce que la destinée, il y en a pour la vie présente, il y en a pour la vie à venir, la vie future. Et c'est la vie future qui est la véritable vie. Comme ce garçon-là, il a dit à ses amis, il a défié ses amis, avec qui il a terminé en droit à la faculté de droit à l'UNIKIM. Mais qu'est-ce que vous avez à gagner à vouloir vivre longtemps, mais misérablement? Oui, il a eu beaucoup de choses, mais il n'a jamais eu la paix. C'est un garçon malheureux. Il a sacrifié son enfant et tout le reste, mais il y a une éternité qui l'attend. Il va passer dans les ténèbres. Nous avons une destinée que Dieu nous garantit. Mais cette destinée, nous ne pouvons la vivre qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des choses qui constituent cette destinée-là. J'en ai cité quelques-uns. Tu veux vivre en paix? C'est en Jésus. Tu veux vivre la véritable joie? C'est en Jésus. Tu veux vivre la liberté? Beaucoup de gens aspirent à la liberté. En réalité, ils ne sont pas libres. Ils sont esclaves. La véritable liberté, c'est en Jésus-Christ. En dehors de Jésus, tu ne seras jamais en liberté. Tu seras un esclave du diable et du monde. Esclave de l'alcool, esclave de la cigarette et de tout ce que le monde offre.
Mais Jésus est venu te libérer. Beaucoup de gens ne savent pas dormir tranquillement. Hein? Les cauchemars jour et nuit. Papa, la liberté c'est en Jésus. C'est pourquoi quand Jésus a commencé son ministère, un jour il entre dans les temples comme nous sommes ici. Il entre, les gens priaient comme nous avons chanté là. On lui donne le rouleau, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de Bible, il y avait le rouleau. Il prend le rouleau, il l'ouvre. Et il tombe sur... Pas il tombe parce qu'il voulait lire ça. C'est la prophétie d'Ésaïe sur sa personne. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour libérer les captifs. Rendre libres les opprimés. Pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Pour rompre les verrous de fer. Afin que vous soyez libres. Et les gens étaient dans l'étonnement. Comme certains ce matin. Après, il ferme les rouleaux. Et il dit, la parole que vous venez d'entendre s'est accomplie aujourd'hui. C'est ça la mission de Jésus. Jésus est venu. Dieu l'a destiné pour nous. Pour permettre aux humains que nous sommes de vivre les choses de notre destinée. Des choses que Dieu a prévues pour nous. Pour nous permettre de vivre une vie épanouie. Une vie paisible. Une vie dégagée de tout encombrement. Une vie dégagée de tout ce qui nous dominait. Combien de gens sont croupissent sous le poids du péché? Le péché domine ta vie. Il y en a plusieurs, chacun connaît sa vie. Mais Jésus-Christ, Dieu l'a oint. C'est-à-dire qu'il lui a donné suffisamment d'autorité et de puissance pour dégager l'homme du pouvoir du péché. C'est ça Jésus. Que le péché te lie. Jésus a été suffisamment oint par Dieu pour briser toutes les chaînes et te mettre en liberté. Il y a des gens qui vivent sous le poids de la malédiction, je ne sais pas de qui. Non, Jésus a déjà subi cette malédiction-là. Dieu l'a oint pour ça. Alléluia. Il y en a qui vivent sous la culpabilité du péché commis. Tu ne sais pas t'épanouir. Même si les gens ne connaissent pas, ta propre conscience t'accuse. Offendi boyosa, malheureux, malheureux. Parce que le poids du péché pèse sur toi. La bonne nouvelle, c'est quoi? Jésus. Dieu l'a préparé pour nous comme une victime expiatoire. Il y a deux choses pour Jésus. Il est victime expiatoire, ça veut dire que c'est lui qui expie nos péchés. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste l'a vu, dit non, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est notre victime expiatoire. Le sang qu'il a versé à la croix, c'est pour expier les péchés des humains. Pour que les humains ne vivent pas sous le poids de la condamnation et de la culpabilité. Quelle est ta situation ce matin? Nous devons mener une vie paisible, épanouie. Quel est le péché que Jésus est incapable de briser? Tu penses que ta vie elle est perdue, elle est maudite? Non. Mais Jésus a été maudit pour toi. Il a accompli le sacrifice suprême sur le sang. Je vous dis que toute la vie des humains est basée sur le sang. Olingo kende liboso, ok, esika mususu ke yanzambe, bakusenga yo makila. Et puis pas n'importe quel sacrifice. Parfois tu le baka, ndoki azazoba, kaka muto yasenga asunga kaye, ne sacrifier kaye. Non, vous ne comprenez pas. C'est un principe sacré. C'est un grand principe spirituel. Tu veux avoir grand, il faut aussi offrir grand.
Yamutuya. Donc, Azazobate, ils comprennent le principe. Mais notre vie épanouie aussi. Dieu a offert Yamutuya. Alléluia. Voilà la différence avec le diable. Le diable te demande d'offrir, mais Dieu s'offre lui-même pour toi. Mes frères et sœurs, je vous apporte cette bonne nouvelle. Dieu nous appelle à entrer dans notre destinée pour mener une vie épanouie, une vie joyeuse, une vie bénie, une vie où on ne subit pas, non, on exerce pouvoir et autorité sur le diable et ses démons, sur les sorciers et les magiciens, sur tout ce qui est du royaume des ténèbres. Il nous a donné autorité. Une vie où nous pouvons entrer dans la bénédiction de Dieu qu'il a promis à Abraham et qui s'est réalisée en Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut s'attacher à Jésus. C'est pourquoi il faut mener une vie de reconnaissance à Jésus. Parce qu'il a suffisamment payé pour nous faire entrer dans la destinée que Dieu nous a accordée. Il faut être reconnaissant envers Jésus. Donc il est là aux anangote et ça souka ya makambote. Sois calme, patiente. Comprenez? Patiente. Le vendredi 27, quand j'ai enseigné ici, j'ai dit que la destinée se réalise comme par palier. Ils ont escalier. Il y a des gens, quand il n'a pas eu aujourd'hui, ils croient que c'est fini. Je suis maudit. Mais si tu es maudit, alors tu t'es maudit toi-même. Dieu dit que tu es béni, toi tu dis que je suis maudit. J'ai fini, maman. Merci. Vous comprenez? Alléluia. Sois calme et patiente. C'est pourquoi David a dit, je termine par là, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant un pain. Parce que il y a de bonnes choses que Dieu nous a destinées. Pour cette vie d'abord et pour l'éternité bien plus. Mais il faut aller graduellement avec Dieu. Nous allons prier.